Étape 2. Réalisation du projet. Bonjour. Dans cette séance, nous allons vérifier l'état d'avancement du projet. Comme d'habitude, les modalités de travail seront collectives et en groupe. Allez, mes chers enfants, montrez-moi le matériel que vous avez trouvé. Images, photos, texte court. Très bien. Maintenant, nous allons analyser les documents trouvés pour organiser le travail de chaque groupe. Avant tout, il faut trier les images, les photos, les fiches de renseignement ou des textes expliquant les règles de quelques jeux, en vue de les présenter dans le dossier. Après le triage, on classe les éléments collectés pour chaque groupe, en nommant chaque jeu représenté par la photo, le dessin ou bien l'image. Groupe A, c'est le jeu de cache-cache. Très bien. Groupe B, c'est un dessin de la marelle. Très bien. Groupe C, la photo représente le jeu de la corde à sauter. Très bien. Groupe D, l'image représente le jeu aux billes. Et on peut présenter d'autres images, photos, dessins. Ou aux autres jeux traditionnels, comme la balançoire, fouira, la toupie, etc. Alors, comme on le sait tous, il y a deux grandes difficultés majeures qui entravent le bon déroulement de cette discipline, à savoir le manque de moyens matériels et le manque de moyens communicatifs. Donc, l'entraide, la participation familiale est primordiale et souhaitable. Alors, ne compliquez pas les choses avec vos enfants. Un dessin, un mot, une phrase peuvent être un projet pour un élève en difficulté. Et malgré les contraintes, les difficultés, les obstacles qu'on rencontre, on peut rendre les séances du projet de classe une source de motivation et de pure entente pour les élèves. Pas la peine de courir derrière de grandes images, photos, posters colorés, etc. C'est l'environnement social des apprenants est modeste. On peut remplacer par exemple les images, les photos, les posters, etc. par des dessins simples. On peut aussi écrire les noms des choses, comme les jeux par exemple, sur des étiquettes faites par les apprenants eux-mêmes à partir de papier. Et pour s'exprimer ou commenter un thème quelconque, on peut recourir aux textes courts, qui peuvent même être des phrases produites collectivement avec l'enseignant ou bien l'enseignante,
lors des autres disciplines telles que les activités orales et les cantines par exemple. À bientôt!